Alors si comme moi vous vendez majoritairement vos produits donc dans des magasins revendeurs, ça peut être intéressant de rajouter sur votre site web une page où vous allez donc pouvoir mettre donc l'ensemble de vos points de vente. Alors ça permettra donc à des acheteurs potentiels de retrouver à côté de chez eux un lieu où ils pourront donc acheter vos produits. Alors ces pages, elles peuvent être de deux formes un petit peu différentes. Soit ça va être sous une forme de liste avec le nom de la boutique ou le lieu du marché, avec de l'adresse, les jours où vous y êtes, si c'est un marché, etc. L'autre possibilité, ça va être de créer donc une carte donc interactive avec donc des repères qui vont être situés dessus, et avec donc différentes informations que vous pourriez mettre en plus. Alors moi j'ai un petit penchant quand même sur la carte interactive, parce que je trouve que c'est quand même plus simple pour une personne de retrouver un point de vente à côté de chez elle via une carte. Alors si vous n'avez pas de site internet, vous allez me dire bah ça sert à rien. Bah non, parce que si vous êtes apiculteur, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement apiculteur ou éleveur. Bah moi je propose sur mon site internet de référencer les apiculteurs récoltants et donc les éleveurs pour qu'ils soient donc visibles sur le web. Donc ils vont être visibles donc sur mon site quand les gens vont directement être dessus, mais si vous créez une fiche sur mon site, vous allez être également visible dans les moteurs de recherche, donc ce qui est comme un gros plus. Alors ça ne demande pas beaucoup de temps, il y a un formulaire en bas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le compléter et je me ferai un plaisir de vous référencer. Donc maintenant on va passer donc directement sur l'ordinateur pour que je vous explique tout ça. L'objectif de ce tuto, c'est que vous soyez donc capable, donc à la fin donc, de cette vidéo, de créer une carte comme c'est donc sur l'écran. Donc là, je suis sur un format smartphone. Là, vous pouvez voir que c'est une carte donc, qui va être interactive. Vous allez pouvoir donc bouger la carte, vous allez pouvoir zoomer pour après donc retrouver donc les repères les plus proches. Alors, elle va être également responsive, c'est-à-dire que si je mets par exemple sur une vision plutôt tablette, là un peu plus large, on va la tourner comme ça. Donc là, on peut voir que la carte s'est agrandie. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est adaptée à la taille de votre écran. En plus, donc, vu qu'elle est interactive, ça permet donc de rajouter des informations sur les différents repères. Alors moi ici, si on ouvre le petit menu latéral là, nous on va essayer de mettre donc sur le côté les différents magasins qui revendent nos produits, les marchés si vous en faites. Et j'ai également mis, par exemple, si vous faites de la vente directement donc à la miellerie. Alors comme ça, après les gens, s'ils veulent avoir des informations sur un repère, sur un magasin, ils cliquent dessus et ils vont avoir donc directement sur le côté les informations donc, de votre point de vente. Alors si c'est un magasin, ils peuvent avoir donc ici alors, même la notation, l'adresse, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est l'objectif de la fin du tuto. Alors, avant de commencer donc, la création de votre carte, je vous conseille donc de lister vos différents points de vente et les produits que vous vendez. Alors moi, j'ai fait sur un petit document donc Google Doc, où j'ai mis donc mes magasins revendeurs, j'ai mis les marchés où je suis, et si vous souhaitez donc intégrer sur votre carte donc des petits symboles, donc soit de calendrier ou d'horloge, alors il faut le mieux le faire ici parce qu'on ne peut pas les ajouter avec Google My Maps, donc il faut donc les intégrer, il faut faire un copier-coller pour qu'ils puissent être visibles. Si vous les cherchez, il faut aller donc dans insérer, alors caractères spéciaux. Ici, vous tapez clock pour avoir la petite horloge, ici. Ou si vous voulez avoir le petit calendrier, c'est calendar ici, hop. Et vous avez donc comme ça, vous pouvez donc avoir vos petits symboles que vous allez copier-coller directement ensuite dans votre fiche Google My Maps. Pensez aussi à mettre vos produits en vente, là, si vous voulez après le rajouter dans vos fiches. Listez ici vos produits, comme ça après vous pourrez faire un copier-coller et directement les mettre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes donc prêt à créer votre carte et on va donc passer à la mise en place donc, des repères. Donc avant de mettre en place les repères, il faut donc déjà accéder à Google My Maps. Donc dans un moteur de recherche, vous tapez donc Google My Maps. Donc là vous allez tomber donc, directement donc, dessus. Ensuite, vu que c'est un service Google, il va falloir donc vous connecter avec votre compte Google. Donc si vous n'en avez pas, il va falloir en créer un. Et une fois que vous êtes là, il va falloir donc cliquer sur créer une carte, donc en haut, donc à gauche. Et une fois que vous avez cliqué sur créer une carte, vous allez donc tomber sur une carte vierge, donc là de la France, où il va falloir donc placer donc dans un premier temps donc des repères. Alors pour ajouter un repère, vous avez deux manières. Soit vous cliquez sur la petite icône repère et vous la placez où vous le souhaitez. Donc par exemple, vous essayez de trouver votre maison et vous cliquez donc dessus. Alors là, moi je vais mettre au hasard, je clique dessus et ça me crée un repère. Donc là par exemple, si je le souhaite, j'aurais pu mettre, tiens on va mettre la mêlerie à ce niveau-là.
Donc, vous pouvez mettre donc la mêlerie. Et vous avez, donc j'enregistre, et vous avez donc votre repère qui est placé. Si je dézoome, hop, on voit bien que mon repère il est placé. Ici, il est apparu dans le menu latéral. Donc vous avez donc calque sans titre, on peut changer maintenant. Vu qu'on a la mêlerie, ben on va laisser pareil, on va mettre renommé, on va mettre donc à la mêlerie. Ok, enregistré. Et comme ça, on a donc déjà une première catégorie de fait. Si maintenant je veux plutôt rajouter des points de vente. Donc les points de vente, normalement la plupart des points de vente sont déjà référencés sur Google. Donc là vous n'êtes pas obligé de choisir un repère, mais vous cliquez directement donc, dans la petite barre de recherche qui est au-dessus et vous cliquez sur, vous recherchez le point de vente où sont vendus vos produits. Donc par exemple, moi dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'était donc par exemple Intermarché à l'essai. Donc si je tape Intermarché, hop, l'essai, bah, il apparaît ici. Donc je clique dessus, hop, et aussitôt, donc il va me le retrouver. Alors actuellement, il n'est pas encore donc ajouté à ma carte. Pour que ce soit le cas, il faut que je clique ici sur Ajouter à la carte. Donc je clique sur Ajouter à la carte, et donc là, c'est bon. Si je dézoome, si je dézoome, on voit bien que mon repère il est placé et il est ajouté donc ici en dessous de ma mêlerie. Donc maintenant, on a vu que les deux manières pour poser entre guillemets un repère. Soit vous cliquez ici sur ajouter un repère et vous le positionnez directement sur la carte à l'endroit où vous le souhaitez, ou soit vous faites une recherche dans la petite zone de recherche qui est placée ici. Donc là, normalement, si c'est un point de vente, beaucoup sont déjà référencés, donc ce n'est pas forcément donc, un souci. Donc dans la deuxième partie, on va essayer de voir donc, comment on peut customiser donc, ces repères. Pour customiser donc, les repères, il faut donc recliquer donc, sur le repère qu'on souhaite donc, modifier. Donc là, je vais cliquer dessus. Alors on va modifier donc dans un premier temps le repère. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais j'avais pas mis les mêmes choses. Donc ici, si vous voulez modifier donc, votre repère, il faut cliquer donc, sur la petite icône qui s'appelle style. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir après l'icône et la couleur donc, de votre repère. Donc là, c'est plutôt donc, un magasin. Donc je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre donc là, après, si vous voulez avoir plus d'icônes, hein, bon, je sais pas, attendez, j'ai été un peu vite, vous tapez sur plus d'icônes, et comme ça, vous allez pouvoir donc, accéder donc, à davantage d'icônes pour customiser votre carte. Donc là, bah, tiens, je vais choisir un petit caddie. Donc si c'est un supermarché, je prends un caddie, ok. Donc là, vous avez vu, j'ai le petit caddie qui est apparu, et après, je peux choisir la couleur. Alors, essayez de choisir une couleur qui sorte un petit peu des autres icônes qui sont mises par défaut sur votre carte. Donc là, par exemple, je vais mettre aller à un bleu foncé. Donc je mets un bleu foncé pour mon icône avec un caddie. Donc là, vous pouvez voir, c'est déjà mis à jour sur le côté. Donc une fois que j'ai fait ça, je ferme. Je peux essayer de tout fermer. Je vérifie si ça fonctionne. Et j'ai donc bien mon symbole qui a été changé. Donc là, si vous voulez mettre après tous vos magasins donc avec le même symbole, vous pouvez le faire. Alors on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. On va essayer de modifier donc maintenant les informations. Donc là, vous avez vu, c'était les informations qui avaient été donc, données directement par le site. Bah, ça peut être modifié. Donc modifier, on peut, par exemple, ajouter une photo. Si vous voulez ajouter une photo du supermarché ou ajouter une photo, par exemple, de vos miels dans le supermarché, c'est tout à fait possible. Donc là, vous cliquez donc, sur donc, modifier. Après, vous avez un petit appareil photo qui est là. Donc vous faites ajouter une image. Et là, vous allez pouvoir donc, soit l'importer si la photo est sur votre ordinateur. Alors là, pour vous montrer ce que ça donne, je vais directement rechercher une photo sur Google Images. Donc je vais mettre Intermarché. Alors bon, je prends un truc au hasard, hein. Je mets hop, sélectionner. Et là, vous avez vu, ça va donc directement m'ajouter une photo. Si vous souhaitez en rajouter une, vous pouvez cliquer sur le petit plus et rajouter une deuxième photo. Comme ça, si vous avez pas mal de produits dans ce magasin, là, vous avez moyen de faire un petit diaporama donc assez facilement. Donc là, pensez à cliquer sur enregistrer une fois que c'est bon. Alors, on peut encore ajouter des choses. Là, vous avez vu, il y a un petit espace pour donc ajouter des informations. Vous pouvez également supprimer les données issues de Google Maps si vous le souhaitez. Bon, là, je vais les laisser parce qu'au moins, ça permet d'avoir l'adresse et les gens peuvent y accéder un peu plus facilement. Mais si vous avez des informations à mettre, vous pouvez donc les ajouter, donc toujours en cliquant sur modifier. Et ici, vous pouvez mettre, donc, par exemple, vos produits disponibles et vous pouvez donc les lister. Si vous voulez faire une petite liste à puces, alors je n'ai pas trouvé comment faire. Alors moi, je reprends directement par mon Google Doc là. Donc j'ai remis à côté là sur la fenêtre à droite, j'ai remis donc les produits que j'ai en vente.
Donc là, vous pouvez prendre donc ici donc vos produits, vous faites CTRL-C pour copier-coller, et donc là après CTRL-V pour coller, et comme ça vous permet d'avoir une petite liste là avec les produits que vous pouvez donc proposer dans ce point de vente là. Donc quand vous faites ça, après vous faites enregistrer, et comme ça les gens quand ils vont ensuite cliquer dessus, ils auront donc les informations avec les produits en vente, etc. Si vous avez donc un marché, on va l'ajouter tout de suite là. Par exemple, si je mets le marché de Saint-Lô, donc il est référencé sur Google. Donc si je mets le marché de Saint-Lô, j'ajoute. Ici, on va changer l'icône. On va mettre un petit, il y avait un petit sac, je crois tout à l'heure. Tiens, un petit sac. Je vais mettre une couleur, allez, ça. Donc là, j'ai un petit sac. Et après, vous pouvez donc ajouter une photo. Donc là, on va faire. Alors, là, ce qui pourrait être pas mal, hein, si vous pouviez mettre une photo de votre stand. Ça peut être chouette. Donc là, je mets marché de Saint-Lô pour ajouter une image. Bon, elles ne sont pas de moi, hein, mais tac, je mets la première. Donc là, ça vous met une photo. Donc là, si vous voulez rajouter des informations en plus, vous pouvez reprendre donc directement donc sur le document que vous aviez fait tout à l'heure. Vous copiez-coller les informations, donc CTRL-C ou édition copier. Là, vous faites coller. Et comme ça, vous avez donc le petit calendrier et la petite horloge qui a été rajouté. Ça vous permet donc d'ajouter directement les journées où vous êtes donc sur le marché et avec les horaires donc de votre présence. Donc là, vous enregistrez et vous avez comme ça donc un repère qui est donc placé donc à l'endroit du marché. Donc, et ce repère, il est donc customisé. Vous avez changé donc le style et vous avez changé donc les informations donc de la fiche. Donc voilà pour cette partie sur la customisation donc, des repères. Maintenant, donc, dans la suite, on va voir comment créer des différentes catégories pour que ce soit plus simple donc, dans les recherches. Donc maintenant qu'on en est là, on a créé donc 3 repères avec donc, soit la miellerie, soit un marché, soit un magasin. Alors vous pouvez en rajouter d'autres, hein, c'est pas un souci, moi je vais en faire que 3 pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais maintenant on va essayer de créer donc, des catégories ici. Donc ici, là, les catégories, ça correspond à ce qui est appelé par Google des calques. Donc des calques, ça va être, donc, vous pouvez en ajouter en cliquant ici. Donc vous mettez ajouter un calque. Et là, vous avez vu, vous avez marqué calque sans titre. Donc là, vous pouvez mettre, donc, par exemple, magasin, enregistrer. Vous pouvez ajouter un calque pour, par exemple, les marchés. Donc les marchés, enregistrer. Et après, il vous suffit de prendre votre repère et de le glisser donc directement, voilà. Vous pouvez glisser directement à l'endroit où vous souhaitez. Donc là, j'ai mis donc Intermarché donc dans les magasins et j'ai mis le marché de Saint-Lô là, j'ai mis donc dans les marchés. Ici, si vous voulez changer donc la nomination, alors c'est possible, hein. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre juste Intermarché laissé, vous modifiez ça, vous retirez et vous pouvez modifier si vous voulez que ce soit un peu plus clair là. Enregistrer. Donc voilà, vous avez 3 catégories, donc soit la mairie, soit les magasins, soit les marchés. Alors là, j'ai fait qu'avec un seul repère, mais si vous en avez 10, c'est exactement la même chose. Alors maintenant qu'on a créé les 3 catégories, on va pouvoir encore modifier 2-3 petites choses pour que ce soit un peu plus clair. Alors je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais on peut donc bien sûr nommer votre carte. Donc là, vous pouvez mettre donc, nos points de vente, alors c'est ce que j'ai mis avant, nos points donc, de vente. Vous pouvez donc ajouter après une petite description si vous le souhaitez. Et vous pouvez également changer le fond de carte. Donc là, le fond de carte, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une vue satellite, vous cliquez ici et ça sera une vue satellite. Si vous voulez plutôt une vue relief, vous pouvez donc avoir une vue relief, etc. Après, vous mettez ce que vous préférez. Alors une autre petite chose qu'on peut également donc, paramétrer, c'est la vue par défaut. Donc là, vous avez vu, je me suis mis avec une vue un petit peu large. Sur votre site, il ne faudrait pas intégrer une carte avec autant dézoomé. Donc il faut donc choisir, ça on peut le paramétrer, donc c'est ça qui est intéressant. On peut donc vous zoomer au niveau que vous le souhaitez. Donc là, bon, on va se mettre comme ça, encore un petit peu. Et là, vous cliquez sur les petits menus là, les trois points, et vous mettez définir la vue par défaut. Et en cliquant là-dessus, ça va enregistrer votre vue par défaut, et comme ça, quand votre carte vous allez l'intégrer, elle sera à ce niveau-là. C'est voilà, les principaux petits paramétrages. Alors il y en a sûrement d'autres, hein. Je ne suis pas non plus un spécialiste de Google My Maps.
Mais déjà, avec ça, vous allez pouvoir créer une carte sympathique. Donc maintenant, je vais vous montrer comment donc, récupérer donc, le code pour l'intégrer sur votre site ou pour me l'envoyer pour que je puisse l'intégrer sur le mien. Alors maintenant que vous avez une belle carte, on va donc essayer de l'intégrer à votre site web. Alors vous avez peut-être vu tout à l'heure, hein, quand dans les paramétrages, hein, normalement quand on clique ici, c'est marqué intégrer donc la carte à mon site. Mais malheureusement, quand vous avez cliqué au départ, ça va vous mettre ça comme message d'erreur. C'est marqué cette carte n'est pas publique. Cliquez sur le bouton partager pour qu'elle puisse donc être accessible. Donc ça veut dire que ici, vous allez devoir donc à ce niveau-là, donc dans partager, mettre votre carte donc en public, c'est-à-dire qu'il va falloir donc cocher cette petite possibilité-là, que toute personne disposant de ce lien peut voir donc le contenu. Donc vous cliquez là, hop, et vous faites fermer. Et maintenant, vous allez pouvoir donc cliquer sur donc, le petit menu, intégrer la carte à mon site, et vous allez donc avoir le code donc, IFRAM de votre carte, et c'est ce code-là qu'il va falloir copier sur votre site. Donc vous faites clic droit, copier, et quand vous retournez donc sur votre site web, alors moi je vais prendre donc mon site à moi, hein. Donc là mon site, alors bon c'est pas un WordPress, mais ça marche un peu toujours de la même manière. Donc là moi sur mon site vous avez vu j'ai un petit éditeur de texte, et vous allez avoir à peu près je pense la même chose, et il va falloir cliquer sur ici code source. Donc dans n'importe quel éditeur, quand vous soyez sur WordPress, Joomla ou autre, vous avez toujours donc une petite icône source. Vous cliquez sur source, et donc là vous faites après clic droit, coller. Et là vous allez avoir donc votre code qui va donc s'afficher. Vous repassez donc en code donc non source, et là votre carte va être présente. Donc là vous allez avoir votre carte qui va être dessus. Donc vous faites alors moi publier, et quand si je prévisualise, bah, j'ai ma carte qui est apparue. Alors maintenant, si vous voulez que moi j'intègre cette carte-là donc sur mon site ou sur votre fiche, bah, c'est ce code-là qu'il va falloir que vous m'envoyiez par mail ou dans le formulaire que j'ai créé pour référencer les producteurs ou les producteurs récoltants ou pour les éleveurs. Donc ce code-là, vous me l'envoyez par mail, et une fois que moi je l'ai, je le colle donc sur mon site, et comme ça vous allez avoir votre carte qui va être directement intégrée. L'autre avantage, c'est que si vous effectuez des modifications dessus, bah, votre carte, elle va directement être mise à jour. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Donc la vidéo va être terminée. Donc si vous avez des soucis, s'il y a des petits blocages, ou il y a des choses que vous ne comprenez pas ou autre, ou vous avez un petit problème avec votre site internet, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc si cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas donc à la liker, à vous abonner à la chaîne et à télécharger l'application, donc les petits applis, si vous êtes un apiculteur. Allez, je vous dis à la prochaine.